On est parti, ça y est, dernière ligne droite, match retour à Anfield, Liverpool, Paris Saint-Germain, après un match de nos Parisiens exceptionnel au match aller, mais une nouvelle déception, on va essayer d'aller chercher un résultat, un exploit retentissant dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça n'arrive pas souvent d'aller se qualifier à Anfield, mais vous allez voir qu'on nous vend un petit peu trop Anfield comme une forteresse imprenable. On va commencer comme ça, avec cette petite stat que je vous montrerai juste après. Je ne vous ai pas menti dans le titre, mais surtout la recette. La recette pour battre Liverpool, où est-ce qu'elle est? Est-ce que vous l'avez remarqué sur la vidéo? Est-ce que vous l'avez remarqué ou pas? Il y a du bleu qui se cache, on voit beaucoup de bleu, mais il y a du bleu qui se cache. La recette pour battre Liverpool. Eh oui les amis, parce qu'on va pas se mentir, le Echter nous a vraiment pas réussi ces dernières années, mais alors celui-là pour l'instant, on est sur un sans faute. Donc j'espère qu'on le mettra à Anfield pour réaliser cet exploit. Évidemment, je vous ai préparé un avant-match aux petits oignons. On va parler de plein de choses, mais un petit peu moins tactique. C'est vrai que dans l'avant-match du match aller, on a beaucoup parlé tactique, des points forts et des points faibles de Liverpool, avec beaucoup d'images arrêtées. Là, ce sera un petit peu différent. Il y a beaucoup de choses différentes, mais moins de tactique. Et ben voilà, je pense qu'on est bon pour l'introduction. N'hésite pas à mettre ton meilleur like, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait plaisir. Et puis on est parti, let's go! On commence donc par revenir sur ce qui s'est passé ce week-end et comme vous pouvez le voir, voici une différence quand même à noter sur ce week-end. C'est le 11 de départ du Paris Saint-Germain face à Rennes, donc avec cette victoire 4-1. Et on peut remarquer quand même un gros turnover de l'équipe avec seulement 3 titulaires de Liverpool. Barcola, João Neves et Pacho sont les 3 seuls qui ont démarré Liverpool et Rennes, Pacho étant le seul à avoir joué 90 minutes face à Rennes, mais ça, on a l'habitude. C'est vrai que depuis 3-4 saisons, depuis qu'il joue à très haut niveau, il enchaîne des saisons à 40, 50 matchs, 30 matchs, 33, 34 matchs en championnat, que ce soit avec Francfort ou son club belge, je ne sais plus le nom. Mais bref, c'est une habitude pour Pacho, un sacré physique, on le sait. Et puis en face, c'est tout l'inverse. Regardez, Liverpool, c'est 3 remplaçants seulement, puisqu'on peut voir Alisson, Van Dijk, Konaté, Trent, Gravenberch, Diaz, Szoboszlai et Salah. Tous ont joué ce week-end. Les seuls qui se sont reposés sont Robertson, McAllister et donc Diogo Jota qui étaient alignés et qui sont en plus rentrés dans ce match-là. On reparlera des 11 probables tout à l'heure parce que je pense que Darwin Núñez sera aligné. On enchaîne ensuite, donc oui, victoire 3-1, non sans mal. Il y a eu cette ouverture du score de Southampton sur une boulette d'ailleurs. Victoire avec 2 pénaltys pour Mohamed Salah. Et oui, il y a eu cette boulette à noter quand même, la mésentente entre Van Dijk et Alisson. Là, on voit Van Dijk protéger son ballon, attendre la sortie d'Alisson. Et finalement, tout le monde va se télescoper. Et c'est l'attaquant, je crois qu'il s'appelle Smallbone, quelque chose comme ça, qui va en profiter, frapper et marquer. Donc, s'il pouvait réaliser ce genre de boulette face à nous, on prend. Également, une autre bonne nouvelle, c'est quand même la nomination d'Ivan Kovac au sifflet, parce qu'il nous rappelle de bons souvenirs. C'était l'arbitre l'année dernière de ce match retour entre le PSG et Barcelone, donc au Montjuïc. C'est lui qui avait exclu Araujo. On peut penser que du coup, s'il avait été là au match aller, il aurait sûrement exclu Ibrahima Konaté. En tout cas, c'est un arbitre qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'il va le falloir à Anfield, ne pas céder à la pression du public. Si tu dois siffler contre Liverpool, tu le fais. Ensuite, on va pas y échapper les amis, bah oui, mais c'est d'abord évidemment pour vous remercier parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent le code RECOBA sur Unibet ou qui passent par mon lien en description, c'est comme vous voulez. Mais oui, un grand merci parce que vous savez à quel point ça soutient la chaîne, à quel point ça m'aide à me développer, à acheter des maillots pour avoir des bons petits maillots qui nous portent bonheur, à pouvoir développer mon matériel parce que je le dis souvent, mais quel plaisir de faire des avant-matchs, de faire des vidéos. Quand je me souviens que j'étais debout avant avec mon ordi portable et qu'aujourd'hui j'ai un bureau électrique, j'ai des écrans, j'ai un beau micro, un beau bras, une belle caméra, franchement, merci beaucoup pour tout votre soutien et c'est évidemment aussi par Unibet, par mes sponsors. Donc merci beaucoup à ceux qui utilisent le code RECOBA sur Unibet. Vous avez le lien en description. Pour tous ceux qui ne sont pas inscrits de la team parieur, si vous n'êtes pas inscrit sur Unibet, vous avez jusqu'à 100 € de bonus reversés sur votre premier pari s'il est perdant. Donc admettons vous jouez 100 €, vous déposez 100 €, vous les jouez, ils sont perdants. Unibet vous rembourse 100 € en free bet. Donc voilà, ça vous fait une deuxième chance si vous comptez parier sur ce match ou alors vous inscrire sur Unibet, n'hésitez pas. Ça m'aide énormément et voilà, juste un immense merci
Au niveau des codes, très rapidement, pour tous mes pronos, c'est à la fin, comme d'habitude, il y a le chapitrage en bas de la vidéo si vous voulez passer. Mais déjà, une petite surprise quand même, le Paris Saint-Germain à 2,95. C'est étonnant quand même de retrouver le Paris Saint-Germain à moins de 3. Je pense qu'avant la rencontre et avant ce premier match, jamais on aurait imaginé avoir le PSG à 2,95 pardon, à Anfield. Après, je pense que comme le match nul qualifierait Liverpool, alors le PSG, la victoire du PSG est un petit peu plus basse. Mais bon, en tout cas, bah, ça fait plaisir et comme quoi ce match va être très disputé. On se retrouve à la fin de la vidéo pour mes pronos. Voilà la stat qui peut tout changer, les amis. Voilà ce que je vous parlais dans le titre et au début de la vidéo. Parce que il y a quand même une certaine réécriture, hein, mais c'est courant avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que quand ça concerne le Paris Saint-Germain, il faut toujours faire attention. Attention à l'ogre Stuttgart à l'extérieur, dans son antre. Attention à la Real Sociedad, l'enfer de San Mamés. Attention à Bourg-en-Bresse. Attention à Dunkerque. Attention à... faut arrêter 2 minutes, ok? Et là, je vois une réécriture incroyable sur Anfield qui j'étais obligé de mettre ça en avant. Et parce que je l'avais dans mes souvenirs et comme quoi c'est matérialisé et c'est imagé là. Mais Anfield, très beau stade, stade mythique, belle ambiance, pas de problème. On n'est pas en train de dire que c'est facile d'aller gagner là-bas. Mais de vouloir nous vendre Anfield comme une forteresse imprenable, faut arrêter les amis, faut arrêter. Et pour preuve donc, j'ai pris donc les 5 dernières années en compétition européenne pour Liverpool à Anfield. On peut déjà voir dès l'année dernière, en 2023-2024, défaite à Anfield face à l'Atalanta, 3-0. 3-0 à Anfield, c'était un quart de finale aller en Ligue Europa et donc en rouge parce que élimination pour Liverpool. 2 ans plus tôt, 2022-2023, défaite à Anfield, 5-2 face au Real Madrid en 8e de finale aller et donc dans la foulée, élimination face au Real Madrid. 2021-2022, défaite à Anfield encore une fois face à l'Inter 1-0, mais c'était en 8e de finale retour et cette fois il y a eu qualification quand même puisque Liverpool avait gagné 2-0 à Giuseppe Meazza. 2020-2021, match nul à Anfield face au Real Madrid, mais élimination en quart de finale retour face au Real Madrid. Et ensuite, vous vous souvenez avec ce but de Morata en prolongation, 2019-2020, défaite à Anfield 3-2 face à l'Atlético, élimination en 8e retour. Donc si on regarde les 5 dernières années européennes de Liverpool, il y a 4 éliminations et à chaque fois avec quasi un match retour à Anfield et bah le seul match nul c'est face au Real, sinon c'est que des défaites. Donc honnêtement oui, Liverpool très grand stade, oui Anfield, ça peut faire peur. Mais à un moment donné, quand on voit ces résultats-là, il faut arrêter de nous vendre Anfield comme si c'était la forteresse imprenable et que c'était impossible d'aller gagner ou de se qualifier. Sur cette image, on peut remarquer le plan qui a été utilisé sur beaucoup de séquences par Arne Slot et on y reviendra sur d'autres images tout à l'heure sur comment gagner face à Liverpool. Et là, on peut voir Luis Diaz en rouge qui défend et qui forme en fait une ligne de 5, ce qui permet de contrer un petit peu les 5 couloirs guardioliens qu'on verra juste après aussi. Sur cette deuxième séquence où on voit en fait Diaz prendre la largeur sur Hakimi et Robertson sortir sur Dembélé. On voit que c'est du 1 contre 1. Alors, c'est bien parce que ça quadrille quelque part ces 5 couloirs guardiolins, mais c'est du 1 contre 1 et c'est très difficile. Là, on peut supposer que si, bon, c'est bien coupé ici, mais si Dembélé prend le ballon face à Robertson, ça peut faire très mal. Et au final, oui, tu as une ligne de 5, mais à chaque fois, ils sont livrés à eux-mêmes. Est-ce que Diaz est le meilleur défenseur sur Hakimi? Je ne pense pas. Est-ce que Robertson soit le meilleur défenseur possible sur Dembélé? Je ne pense pas non plus. Est-ce que de l'autre côté, que Kvara sur Trent, ce soit adéquate pour réussir à le museler? Je ne pense pas non plus. Donc, c'est une stratégie qui a été utilisée. Il y a aussi une volonté d'être toujours au marquage et d'être très proche. Mais à un moment donné, sur des 1 contre 1, ça peut faire très mal. Et oui, ils ont utilisé ça de nombreuses séquences en bloc bas et ça c'est ce qui est étonnant, c'est que sur ce match, surtout les amoureux de football, on s'attendait quand même à une vraie réponse, à une vraie adversité, à un match où ça se rend coup pour coup, un peu comme les 3 premières minutes de la rencontre où ils sont venus nous presser haut parce qu'on sait que Liverpool, et on l'avait vu en avant-match aller où Liverpool n'hésite pas à défendre dans sa surface, on l'avait vu face à City, on l'avait vu face à d'autres équipes, ils défendent dans leur surface, ils n'hésitent pas à défendre en bloc bas, mais ils alternent entre bloc bas et pression haute. Et c'est vrai que cette pression haute, on l'a pas vue de la rencontre. On l'a vu pendant 3 minutes au début du match, et puis c'est tout. Après, ils se sont recroquevillés devant leur but. Et ça, on peut pas me dire que Liverpool se soit prévu. On peut pas me dire que Liverpool pense se qualifier de cette manière à Anfield. Liverpool va devoir jouer, Liverpool devant son public va devoir sortir, et ça va libérer des espaces. Parce que c'est la même chose. C'est facile de dire que oui, Liverpool a réalisé son pire match. Mais on oublie le match du PSG, du coup, en fait, Liverpool a juste fait son pire match. C'est pas le Paris Saint-Germain qui a empêché Liverpool de faire un bon match. Parce que ça aussi, il faut arrêter. Et pareil, on va nous dire, oui, alors Liverpool va pas refaire 2 fois un match aussi catastrophique d'affilée.
Je veux bien le croire, et surtout devant son public. Je pense qu'ils vont jouer un petit peu plus. Mais du coup, on va aussi dire que Alisson, et on peut aussi dire que pardon que Alisson va pas refaire le deuxième fois le match de sa vie. On peut aussi dire que les Parisiens vont marquer un but et pas avoir une finition désastreuse. Donc c'est trop facile en fait de prendre juste des petits trucs et de les mettre de côté et puis d'oublier tout le reste. Bref, du coup, je vous ai réservé pas mal de petites images arrêtées pour trouver les clés sur comment battre cette équipe. Petit spoiler, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour savoir comment battre Liverpool. Oui, parce que la première chose, c'est marquer nos occasions. On va pas se mentir, quand on se retrouve dans ce genre de situation et quand ça arrive plusieurs fois dans le match, bon, à un moment donné, oui, il faut les marquer. Alors, Alisson a fait un immense match et a sorti des balles assez extraordinaires, mais ce genre de frappe, ce genre d'occasion, il faut les mettre dedans. Là, malheureusement, il y a aussi ce petit facteur chance, hein, on va l'évoquer tout à l'heure, mais là, le ballon est topé, il y a un petit rebond juste avant, ce qui fait qu'il rate sa frappe. Donc voilà, l'un dans l'autre, ces occasions-là, il faut les mettre. Il faut les mettre. Deuxième chose, ici, on voit les 5 couloirs guardioliens avec Barcola, comme on parlait tout à l'heure. Barcola, Ruiz ici, Gvara au milieu, Hakimi dans le milieu, un petit peu demi-espace droit, et Dembélé qui écarte. Et on voit la volonté d'écarter. Face à un bloc bas, c'est la première chose à faire, évidemment, et d'essayer, c'est écarter au maximum pour se créer le plus d'espace possible. On voit aussi la relance à 3, hein, et puis évidemment, João Neves et Vitinha comme ça. En double pivot, ça fait un 3-2-5 ou bien un 3-2-2 avec Hakimi Ruiz et 3 avec notre ligne de 3 devant. Et donc ça, il faut étirer le bloc. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous ai montré les images juste avant avec Luis Diaz qui formait un back 5 avec une ligne de 5. Là, regardez Luis Diaz, il est en position d'ailier, c'est sa position naturelle. Et c'est ça en fait qu'il faut se souvenir, c'est qu'avant tout, même si un attaquant il est compris pour défendre en fait dans une ligne de 5, en fait son rôle naturel et sa position naturelle revient toujours. Chasse le naturel, il revient au galop. Donc il y a des moments où il va former cette ligne, mais il y a des moments où soit il va oublier, soit il va jouer plus haut et il n'aura pas envie de défendre. Et là, on peut voir que on peut retrouver Dembélé et Hakimi en position de force face à Robertson. Parce que même si on a Gravenberch qui est en train de redescendre, il y a quand même une ligne de 4 naturelle à la base. Et regardez, ici, il va y avoir l'appel d'Hakimi et donc ça va libérer Dembélé. Et au final, regardez, juste en dessous de moi, il y a Luis Diaz qui est en retard. Donc le déséquilibre, il s'est créé. Et ça, c'est important parce que à un moment donné, forcer à défendre les ailiers, c'est la meilleure chose à faire. Forcer à défendre Diaz et Salah, c'est la meilleure chose à faire. Et même s'ils sont disciplinés, il y a toujours des moments dans un match où ils vont avoir des creux, où ils vont oublier de défendre, ou alors ils auront juste pas envie de défendre et où tu vas pouvoir créer du déséquilibre. Et ça, c'est important. La discipline pendant 90 minutes, c'est important. Et ça, on peut le dire sur Nuno Mendes, évidemment, qui malheureusement a fait un match exceptionnel, mais qui n'a pas été discipliné sur la dernière action et ça coûte un but. Pareil pour Marquinhos qui remet en position licite Darwin Núñez. Du coup, ici, c'est la potion magique un peu qu'il va falloir aussi. C'est des exploits individuels. Voilà, on a beau être fort collectivement, mais on a besoin de ce genre d'exploits, que ce soit le gardien ou nos offensifs. On a besoin d'avoir un Kvaratskhelia qui met un but extraordinaire dans une position compliquée et qui vient battre Alisson. Ce genre d'exploit, on en a besoin, ce genre d'exploit individuel pour réaliser un grand match et un exploit. Donc on va espérer que Kvara ou Dembélé ou d'autres soient évidemment en forme. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir compter sur Kvara qui, face à Liverpool, est toujours très très bon. Ici, c'est une phase aussi sur laquelle on va devoir être très très bon. Comme au match aller, c'est la récupération rapide. Là, il y a une contre-attaque à la base de Liverpool et on voit qu'on se replace très très vite. On voit Nuno Mendes en train de courir, on voit João Neves, on voit Fabian Ruiz, tout le monde se replace. Hakimi est déjà là pour défendre. Marquinhos est prêt à sauter sur Diaz. Et là, on va voir comment on va vite récupérer le ballon. Déjà, on s'est vite replacé. Donc, au final, Liverpool n'a rien pu faire. Et regardez comment on va vite récupérer la balle avec João Neves qui exerce comme d'habitude une énorme pression. Et là, on va récupérer le ballon avec Marquinhos qui va jouer du coup très rapidement, projection rapide comme d'hab, en nombre avec Ruiz qui est déjà prêt à partir, Hakimi aussi, Neves aussi. Et on voit Barcola et Dembélé qui sont prêts à partir. Et là, on va aller toucher tout de suite Kvara sur le côté et on peut se retrouver en situation de 4 contre 4 puisqu'on voit ici les 4 Reds, 3 Parisiens et 4 avec Kvara. Et on a Gravenberch qui est en train de se dépêcher de revenir. Donc ça, pareil, récupération rapide, mettre la pression et repartir tout de suite vers l'avant, profiter des espaces que laisse Liverpool. C'est évidemment important. Ici, c'est ce qu'on a usé souvent et ce qu'on a pu voir, ce qui a coûté le carton rouge aussi d'Araujo, ce qui a ramené plusieurs buts en Ligue des Champions face à City notamment et ici sur cette action, c'est le gelon vers Bradley Barcola qui a une qualité d'appel exceptionnelle, une qualité de démarrage exceptionnelle et ça on va en avoir besoin. Ici c'est Pacho qui lance un long ballon sur Barcola qui part. On a vu Fabian Ruiz aussi très souvent trouver Barcola comme ça dans la profondeur, ça il va le falloir
entre Trent et Konaté. C'est vraiment le point faible, je trouve, dans cette défense. Il y a Robertson de son côté, mais il y a quand même Van Dijk pour compenser. Je trouve qu'ici, entre Trent et Konaté, on a vraiment de l'espace, on a vraiment de quoi faire. Et donc, il va falloir absolument toucher Barcola dans cet espace-là. Ce qu'il va falloir aussi, c'est peut-être un arbitre digne d'un événement comme ça, parce que là, il y a 100 fois faute. Donc, à un moment donné, si l'arbitre pouvait juste faire son boulot correctement, évidemment que ça pouvait aider, parce que ce carton rouge-là et la suspension de Konaté pour ce match retour à Anfield, ça nous aurait grandement aidé, hein, on va pas se mentir. Ensuite de ça, un grand gardien en face et de notre côté, parce que là on le voit encore, Kvara qui fait un immense travail et Alisson qui fait un match exceptionnel. Donc on peut penser et on peut surtout espérer qu'Alisson ne fasse pas le match de sa vie, parce que très clairement il l'a déclaré lui-même, c'était le match de sa vie. D'ailleurs en statistique ça a été le match le plus impressionnant, là où il a sorti le plus d'expected goals dans toute sa carrière. Donc c'est dire la performance d'Alisson et forcément s'il est moins inspiré ça pourrait nous aider, et si Donnarumma pouvait l'être en face ça pourrait nous aider aussi. Chose qu'il va pas falloir aussi faire, c'est perdre nos nerfs. Mais perdre nos nerfs pas dans le sens de faire des fautes, dans le sens de se frustrer et de tenter beaucoup trop de frappes téléphonées. Voilà, j'allais dire téléguidées, non, téléphonées. Parce que la vérité, c'est qu'on s'est frustré pendant cette rencontre, et notamment dans cette deuxième mi-temps, où en fait, on a fait beaucoup plus de frappes dans la deuxième mi-temps que dans la première, mais beaucoup moins dangereuses. On a beaucoup moins d'expected goals dans la deuxième mi-temps que dans la première. Pourquoi ? Parce qu'on s'est frustré. À force de vouloir marquer, à force de ne pas réussir à marquer, et avec évidemment la baisse d'énergie et donc de lucidité, on a commencé à balancer frappe sur frappe, frappe sur frappe. Tout le monde a voulu aller de sa frappe et être le sauveur. Et je pense que dans ce match-là, peu importe le score, peu importe la chronologie de la rencontre et les événements de la rencontre, il va falloir continuer à produire notre football coûte que coûte, comme dans la première mi-temps. Voilà. Et surtout ne pas forcer, ne pas se frustrer, jusqu'au bout, y croire et jouer notre football. Et surtout, il faut pas. Là, c'est un coup franc joué rapidement avec Doué, qui frappe dans l'angle fermé. Il faut surtout pas se frustrer. Quand bien même on est frustré, quand bien même il y a de l'injustice, il faut continuer à jouer notre foot. Il y a que comme ça qu'on pourra évidemment se qualifier. Et enfin, avant de passer au 11 et au prono, c'est cette action-là, parce qu'elle met en lumière beaucoup de choses. Dans un grand match, ça arrive de faire des erreurs. Là, l'erreur, c'est pas uniquement Donnarumma, c'est pas uniquement Marquinhos, c'est pas uniquement Nuno Mendes. Ça arrive de faire des erreurs. Ça arrive qu'un gardien fasse une erreur. Ça arrive qu'un milieu de terrain perde un ballon au milieu de terrain. Ça arrive qu'un défenseur comme Nuno Mendes, un latéral, dorme un petit peu sur une action, ou soit un petit peu en retard. Ça arrive. Sauf que il y a toujours quelqu'un pour compenser. Il y a toujours un défenseur pour mettre le pied, il y a toujours un gardien pour être le dernier rempart, comme Liverpool qui a fait des erreurs, mais il y a eu Alisson. Et là, sur cette action, malheureusement, c'est que personne ne s'est aidé. Marquinhos fait une erreur de placement. Derrière, il perd son duel. Derrière, Pacho se replace très mal. Il vient dans l'axe au lieu d'aller sur le côté. Nuno Mendes dort et Donnarumma n'a pas la main ferme. Ça fait 5 erreurs sur cette action. 5 erreurs d'affilée, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop et à la fin, ça fait but. Et donc, il va falloir éviter ce genre d'erreur et qu'il y ait toujours un coéquipier qui vienne rattraper ce genre d'erreur et surtout, un dernier rempart. Parce qu'à la fin, in fine, il y a toujours le dernier rempart. C'est le plus important. Et la vérité, c'est que le dernier rempart, il nous a jamais fait gagner un grand match de Ligue des Champions et il va falloir qu'il le fasse. Voilà, il va falloir qu'il le fasse, il va falloir un grand Didier Donnarumma, et donc j'espère qu'enfin on va pouvoir le voir. On passe au 11 de la rencontre. Voici donc les deux 11 qui ont démarré le match aller. Est-ce qu'il y aura des changements ou pas? Est-ce qu'on change des choses côté Paris Saint-Germain? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez vous, et je vais vous dire quel 11 moi je mettrai et pourquoi. Déjà, on va commencer par côté Reds. Il y a une chose qui va changer à mon avis, c'est Diogo Jota. Pourquoi? Parce que Cody Gakpo, il n'était pas dans le groupe au match aller, pas dans le groupe ce week-end. À mon avis, il se peut qu'il soit dans le groupe au match retour, mais il sera insuffisant physiquement, pas assez remis. J'en perds mon français. Donc, je pense qu'il démarrera au moins sur le banc. Par contre, je pense que Diogo Jota ira aussi sur le banc et que ce sera Darwin Núñez qui jouera. Pourquoi? Parce que comme j'expliquais au match aller et le pourquoi du comment je voyais Gakpo plutôt que Jota ici, c'est que Jota, la vérité, c'est qu'il pèse pas du tout sur les défenseurs. Parce qu'il a un jeu qui décroche, qui joue, et en fait, physiquement, par rapport au manque de vitesse, par rapport au manque de physique, par rapport au manque de mobilité, il n'a pas existé. Voilà, il n'a pas existé face à Pacho et Marquinhos. Il s'est fait exploser, il a touché très peu de ballons, impossible d'en faire quoi que ce soit. Et surtout, c'est pas quelqu'un qui prend la profondeur. Alors que Gakpo, c'est le cas avec sa vitesse, avec sa puissance. Et qu'est-ce qu'a fait Darwin Núñez qui nous a fait mal quand il est rentré? Et d'ailleurs, sur l'action du but, c'est prendre la profondeur, faire des appels, prendre la profondeur, résister avec son physique et sa puissance, résister au duel, puisqu'il résiste à Marquinhos et il donne ici à Elliott. Et c'est ce qu'on disait, le fait d'avoir Núñez qui appelle, ça étire ici et ici. Tu as plus d'espace, en fait, plutôt que quand tu décroches avec Jota, puisque tu es pris ici dans l'entonnoir. Et oui, et donc, c'était trop important d'avoir Gakpo au match aller. Malheureusement, ils n'ont pas pu l'aligner.
Et moi, je voyais pas Nunez, je voyais Gakpo parce que justement, il y avait cette qualité technique en plus pour Gakpo. Maintenant, je pense que Gakpo, comme j'ai dit, ne sera pas remis. Et donc, je pense que ce sera Darwin Nunez qui sera aligné face au PSG. Je serais très étonné si Diogo Jota démarre une nouvelle fois. Sinon, je vois pas de changement. Honnêtement, je pense que voilà, ça changera pas. Peut-être que Diaz ne jouera pas et ce sera Harvey Elliott, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense que ce sera ce 11. Du côté du Paris Saint-Germain, très honnêtement, les gars, moi, si ça ne tient qu'à moi, je mets Safonov. Voilà, j'en ai rien à faire. Je sais très bien ce que ça donne avec Donnarumma. Je sais qu'il n'est pas décisif. Donc voilà, je change. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les matchs de Safonov. C'est lui qui a fait le plus de clean sheets cette saison. Quand tu regardes les stats en Ligue 1, en Ligue des Champions, il est plus important. Il fait plus d'arrêts que Gigio Donnarumma. Il sauve beaucoup plus de buts d'XG dans les statistiques. Et j'ai aimé son match face au Bayern, malgré cette erreur sur le corner. Bah, la vérité, c'est qu'il fait un gros match. La frappe de Moussiala qui met sur le poteau, il fait un gros match. Sa sortie ici pour faire un arrêt pareil où il se détend. Voilà, moi je préfère Safonov, je trouve plus rassurant. Maintenant, la vérité, c'est que Donnarumma va jouer et qu'à un moment donné, bon bah on va attendre que Donnarumma fasse un grand match. C'est sûr que si jamais il est mis à contribution, oui, j'y crois à cette chose-là, du fait que s'il est un peu plus mis en valeur, s'il a des arrêts à faire et qu'il se chauffe, oui, il peut être très chaud. Maintenant, bah, la vérité, c'est que j'ai pas confiance en lui. Voilà, c'est tout. Comment lui faire confiance? On va pas se mentir. Mais bon, bref, on verra s'il est l'homme du match. On va l'espérer en tout cas. Et enfin, j'ai envie de dire, ça pourrait être enfin son match. Bon, ensuite de ça, la vraie interrogation, on va pas se mentir, elle est là. Voilà, on va pas perdre de temps. C'est Fabien Ruiz ou Désiré Doué au milieu de terrain. Je pense que ce trio-là va démarrer. Gvara est trop important, il monte en puissance, il est trop fort. C'est tout, il n'y a pas besoin d'épiloguer. Donc ce sera Ruiz ou Doué. Comme je disais, moi, au match aller, je voyais bien Doué. Parce que match aller, t'es chez toi, t'as envie d'exploser Liverpool, alors tu prends ce risque. Entre guillemets, hein. Mais sur ce match, bon, bah, ça a très bien fonctionné avec Ruiz. On a joué très bien. Ruiz a fait un très bon match. Cette équipe a explosé Liverpool. Alors, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Même si, in fine, on a perdu. On a fait un très bon match pendant 90 minutes. Donc, personnellement, je reconduis exactement le même 11. Si je change une chose, c'est uniquement le gardien. C'est tout. Sinon, les gars sur le terrain, je ne les change pas. Et je pense, en plus de ça, que Doué et Ramos ont plus d'impact en super sub. Donc, je préfère faire rentrer Doué que faire rentrer Ruiz. Quand tu fais rentrer Doué pour 30 minutes, tu sais qu'il va te mettre le feu. Quand tu fais rentrer Ruiz, c'est différent. Voilà. Donc, dans l'optique de starter-finisher, je préfère faire rentrer Doué, Warren et Ramos, par exemple, que Fabien Ruiz. Voilà, les amis. Tactiquement, on a déjà parlé un petit peu de tout. Donc, voilà, on va faire un petit peu plus court cette fois-ci. Et on va finir, du coup, par les pronos. Mais dites-moi quel 11 vous auriez mis face à Liverpool. Instant prono, du coup, c'est parti. Et une fois de plus, merci infiniment à ceux qui utilisent le lien en description, en commentaire épinglé ou le code RECOBA directement sur Unibet. Merci, les gars. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Unibet et que vous comptez parier sur la rencontre, bah n'hésitez pas. Ça me rémunère, ça m'aide, ça développe la chaîne. Donc merci infiniment. Faites très attention évidemment, c'est strictement réservé aux majeurs. Et puis on peut très vite tomber dans une addiction. Et comme je dis souvent, la banque gagne toujours. Donc faites très attention aux sommes que vous pariez. Pariez toujours ce que vous êtes prêt à perdre. Mon premier prono, je l'ai mis au milieu, j'ai fait exprès. C'est que je ne sais pas. Voilà. Parce que la vérité, c'est que mon point de vue objectif va dire match nul. Parce que je pense que on va faire quelque chose et on va leur faire mal jusqu'au bout, mais il y a toujours cette petite déception, il y a toujours le fait qu'on est une jeune équipe, il y a toujours le fait que ce soit Anfield. Donc voilà, objectivement, tu as envie de dire, allez, match nul. Mais j'y crois, et je pense que le PSG peut le faire. Donc je sais pas quoi choisir entre le match nul et la victoire. Voilà, je dirais 2-2 ou 2-1. C'est d'ailleurs mes scores exacts, 2-2 à 9-20 ou 1-2 victoire du PSG, 2-1 à 8-35. Ouais, j'y crois parce qu'on a fait sur le premier match, Konaté doit se faire exclure, on a le match de Savid Alisson, on a beaucoup d'occasions. Oui, ce sera un meilleur Liverpool, sûrement, mais ce sera aussi un Liverpool qui va laisser encore plus d'espace, qui va défendre beaucoup moins bas. Ce sera une équipe du PSG qui peut lui aussi être bien meilleure à la finition, un Donnarumma qui peut nous sauver. Donc tout ça mis ensemble, moi j'y crois dur comme fer. D'ailleurs, je crois beaucoup en la victoire du PSG en prolongation ou au tir au but. Ça peut être un pari très sympa. Voilà, un petit 10 balles, une cote à 15, ça fait 150 balles. Pareil à 16,80. Honnêtement, je vois vraiment le PSG, s'il se qualifie, se qualifier en prolongation ou au tir au but. Ouais, pas dans le temps réglementaire, vraiment aux prolongations ou au tir au but. Ici, un bet intéressant aussi, c'est Ousmane Dembélé, buteur ou passeur. On l'a vu, il a failli être passeur décisif sur beaucoup d'actions, et notamment celle de João Neves qui met au-dessus. Buteur aussi sur plusieurs faits de jeu qui finalement met au-dessus ou rate. Mais on le sait, il est hyper en forme, il marque beaucoup de buts même quand il fait des mauvais matchs. Donc le buteur ou passeur Dembélé à 2,75, il se tente. Un bet que j'aime beaucoup et je pense que je vais partir sur celui-là, c'est un my bet, donc vous pouvez le faire que si vous êtes sur Unibet. Match nul ou
Paris Saint-Germain, couplé à Ousmane Dembélé ou Gvicha Kvaratskhelia buteur, parce que je pense que le salut viendra de Dembélé ou de Kvara. Alors oui, il y a Barcola aussi, mais Kvara face à Liverpool, il est juste intenable. Et en ce moment, il est juste exceptionnel à la passe ou à la finition. Il a fallu un énorme Alisson pour l'empêcher de marquer. Donc ouais, je vois bien celui-là à 2,40. Honnêtement, je le sens gros comme une maison. Donc on y croit. Et ouais, match nul, comme j'ai dit, c'est vraiment possible. La victoire aussi. Et Dembélé ou Kvara, pareil. Donc ouais, 2,40, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, en tout cas, je vais partir là-dessus. Et puis le dernier, c'est le petit truc que je sens. C'est une des deux équipes marque sur penalty. Parce que je pense que ça va être un match qui va être très énergivore. Et je sens bien un penalty en deuxième mi-temps. Une petite erreur d'un Robertson, d'un Arnold, ou même d'un Nuno Mendes. Hein. Attention. Hein. Mais ouais, je pense qu'il va y avoir une grosse débauche d'énergie, beaucoup de pression du public, de l'enjeu, etc. Et je vois bien une petite erreur comme ça. Liverpool n'hésite pas à défendre dans sa surface. Je vois bien une petite erreur et je vois bien un penalty. Je sais pas. Ça, c'est vraiment le côté feeling. Hein. Il n'y a rien de rationnel. C'est vraiment juste le feeling. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Bah voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la rencontre. N'hésitez pas à mettre votre meilleur like. Merci encore une fois à tous ceux qui utiliseront le code RECOBA ou le lien dans la description. Ça m'aide énormément, vraiment. Donc merci beaucoup. Faites très attention quand même. Et puis voilà, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux aussi. Je le dis très peu, mais sur Insta, sur Discord si vous voulez discuter, sur Twitch, peu importe. Merci en tout cas pour la force. On se retrouve très vite du coup pour une nouvelle vidéo. Je pense demain pour mes pronos Ligue des Champions. Mardi, sûrement pour un live aussi dans l'après-midi. Et puis voilà les amis, on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux.